Togo, le transfert et l'adoption des technologies disponibles à la recherche restent un défi pour le secteur agricole. C'est justement pour relever ce défi que l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a installé avec l'appui du CORAF un parc de technologie et d'innovation agricole dans son centre de recherche du littoral basé à Davié. Après l'ouverture officielle du parc en octobre 2023, au moins 3 visites guidées ont été organisées au cours de la même année pour faciliter le partage des connaissances avec les différents acteurs. La visite m'a permis de connaître les noms des variétés de différentes cultures. Par exemple, il y a plusieurs types de manioc, de piment, patates douces, maïs et bien d'autres. Particulièrement pour le maïs, on nous a montré 6 variétés et parmi les 6, 5 proviennent des chercheurs de l'ITRA. On a pu observer la différence qui existe entre toutes ces variétés. Nous avons vu plusieurs variétés de différentes cultures. On nous a dit comment on fait pour obtenir ces variétés. Et ensuite, ils nous ont montré l'itinéraire technique de la production de ces variétés. De retour, je vais relayer ces informations acquises à mes camarades et, si possible, aux producteurs de l'entourage. Je suis responsable de courrier à l'ITRA depuis 2012 et c'est un honneur pour moi de me trouver ici à Davié ce jour, puisque depuis 12 ans, nous n'avons pas eu cette occasion de sortir, faire visite de nos centres. J'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup d'essais, les céréales, tout comme le maïs, et le mil, le sorgho. Et d'un côté, on a les sésames, le piment. Le parc de technologie et d'innovation agricole de l'ITRA s'est avéré un lieu de découverte, de partage des connaissances et d'apprentissage, aussi bien pour les acteurs des chaînes de valeur agricoles que pour les étudiants et le personnel d'appui à la direction générale ITRA. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai pu voir ici aujourd'hui, spécialement le manioc. Parce que personnellement, je produis du manioc pour en faire du gari que je revends. Mais vu la taille et le nombre de branches sur les plantes de manioc, je vais devoir me référer à eux la campagne prochaine parce que je suis persuadée que le rendement sera meilleur à ce que j'obtiens habituellement avec un impact positif sur mon gari. Après cette visite et en complémentarité de ce que nous avons appris en salle, je pourrais dire qu'on ne fait pas l'agriculture pour faire l'agriculture. Du coup, si aujourd'hui, je peux me permettre quand même de conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture. Il y a les riz de saison pluviale et les riz de bas-fond. Donc, en fonction de ta zone, on pourra te dire quel riz utiliser. Côté mil, sorgho aussi, moi personnellement, j'avais de sérieux problèmes. Je confondais le mil au sorgho. Donc ici, quand même, je suis sûre que arrivé quelque part, je pourrais faire la différence entre mil et sorgho. Et puis, les patates douces aussi. Pour moi, les patates douces, c'était que des patates douces de couleur blanche. C'est arrivé ici que j'ai su qu'il y a patates douces à chair orange, à chair jaune. Il y a des maniocs qui peuvent faire foufou et d'autres qui ne peuvent pas faire foufou. J'attendais, mais je n'ai jamais vu ça, qu'on fait des croisements des semences et que ça donne de différentes variétés. Aujourd'hui aussi, ça m'a permis de voir comment, quand on fait les croisements, ce que ça donne. Donc, toutes ces informations, ça nous a aussi éduqués de manière que quand on va retourner maintenant, nous avons sur nos familles, nos parents, dans les villages, partout. Nous pourrons aussi
leur relayer cette information. Au-delà de la découverte et de l'apprentissage, le PAC favorise le rapprochement entre les acteurs des chaînes de valeur et les chercheurs. Il permet également de renforcer les liens de partenariat et de collaboration entre l'ITRA et les autres structures du secteur. Le partenariat que nous avons avec l'Institut togolais de recherche agronomique, nous faisons toujours des travaux ensemble et dans le cadre de ce projet avec le CORAF, nous sommes là avec nos étudiants pour qu'ils puissent voir les différentes technologies qui sont en essai dans le centre de recherche agronomique zone littorale. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir les nouvelles technologies que l'ITRA est en train de développer. Et durant notre visite, on a été très enchantés parce que vu l'effort que l'ITRA est en train de faire, et ça a motivé aussi les étudiants. Et je pense que beaucoup reviendront prendre des thèmes de mémoire pour pouvoir travailler sur beaucoup de ces cultures. On est très émus parce qu'on ne savait pas qu'il y a des gens à l'ITRA de Tchévier qui font de merveilles pour pouvoir agrandir nos revenus. Avant, on produisait des sorgho de grande taille et la production n'était pas en tant que telle. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des sorgho de petite taille qui produisent correctement. Donc, avec le temps, on aura à plutôt se pencher sur les semences-là pour que le rendement soit meilleur. On va leur supplier de voir comment s'il peut mettre ces semences à nos dispositions pour que à la saison prochaine, qu'on ne se peine pas trop pour venir à Tchévier. C'est à Tchévier qu'on viendra les chercher. Donc ça, s'ils peuvent mettre cela à la disposition des ICAT, et comme ça, les semences seront proches de nous. Et on leur sollicite toujours qu'ils fassent encore d'autres recherches pour que l'agriculture togolaise soit quand même meilleure, soit améliorée. La vulgarisation et l'adoption des technologies avérées pour améliorer durablement les rendements en milieu paysan font partie des priorités des gouvernants aussi bien au Togo qu'en Afrique. L'installation des parcs de technologie et d'innovation agricole vient donner un coup d'accélérateur à cette dynamique dans les pays membres du CORAF.